Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo très spéciale parce que pour la première fois sur la chaîne YouTube, je vais donc mélanger l'actu du Barça à celle du Maroc. Maintenant, c'est parce qu'elles sont en lien et c'est parce que pas mal de joueurs marocains sont liés au FC Barcelone par rapport aux informations. Donc on va faire un petit peu le tri, on va essayer de comprendre ce qui se passe et à chaque fois, pour chaque dossier, je vais vous donner mon petit pronostic, comment je vois la chose évoluer dans le temps. On va commencer par Abdé qui appartient au Barça et par rapport à lui, donc, il est parti en prêt durant donc, une saison à Osasuna et ça se passe très bien pour lui. Il joue, il fait de très bons matchs, notamment récemment face au Real Madrid, il a été excellent. On le voit quand même techniquement, c'est un gars qui est très fort. Et pour moi, en termes de percussion, de qualité en un contre un, de dribble, il n'y a rien à dire. Il est très fort. Maintenant, le problème, c'est donc sur le dernier geste, la finition, la passe. C'est là où il pêche, où il doit encore beaucoup progresser. Maintenant, il est très jeune et le truc, c'est que Xavi l'apprécie beaucoup. Parce que dès son arrivée, il avait fait jouer. Alors oui, il n'y avait pas non plus beaucoup d'élite à ce moment-là, mais il avait donné quand même sa confiance et on a vu qu'Abdé faisait de belles choses tout de même. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que quand il revient, le Barça va le prêter, va le vendre ou peut-être même le garder? On ne sait pas trop, surtout quand tu regardes au Barça, bah, Ferran Torres, c'est pas bon du tout. Ansu Fati, depuis ce retour de blessure, ça ne va plus du tout. Rafinha, ok, décisif, mais dans le jeu, c'est quand même insuffisant. Donc il y a véritablement une place à prendre. Et puis même Dembélé, j'en ai pas parlé, mais il fait que de se blesser, donc il peut être bon autant que vous le voulez. S'il se blesse constamment, ça ne sert à rien. Donc il y a véritablement un truc à faire. Surtout que le Barça voudrait vendre au moins un ailier durant ce mercato. Et puis tu ne sais pas forcément s'ils pourront recruter. Ça, on ne le sait pas encore jusqu'à présent. Et par rapport à tout ça, j'imagine bien Abdé rester et avoir sa petite chance, surtout qu'il montre de belles choses en Liga. Après, évidemment, comme je l'ai dit, je pense pas non plus qu'il soit prêt au niveau par rapport au fait que, comme je l'ai dit, il y a un manque au dernier geste par rapport à la finition, à la passe, mais il est encore jeune, il peut progresser et on verra comment ça va évoluer. Maintenant, c'est un petit pari du Barça. Après, c'est un joueur qui a une belle cote et on parle du fait que s'il y a une bonne offre qui arrive, le Barça serait prêt à le vendre. Mais je pense que ça dépend beaucoup aussi du fait que le Barça pourra recruter ou non. Et selon moi, bah, il y a le fait est que le Barça veut recruter donc au milieu de terrain, Gundogan, Messi devrait arriver. On parle aussi du fait est que un latéral serait pisté, on parle de Reece James, etc. Il y a pas mal de noms qui sortent. Donc j'imagine quand même que le poste d'ailier est un petit peu mis de côté pour l'instant. Et pourquoi pas Abdé pourra donc avoir sa chance durant une saison. On verra comment ça va évoluer, mais en tout cas pour l'instant je pense qu'on penche là-dessus parce que je vois mal le Barça recruter un top ailier ou quoi que ce soit. Maintenant on va passer au second joueur et c'est donc Mazraoui. Pour ceux qui me suivent, vous le savez très bien, Mazraoui, je l'avais dit, le Barça doit le recruter. C'était vraiment une énorme affaire parce qu'il était libre avec l'Ajax et puis il est parti donc au Bayern Munich. Le Barça le suivait, puis à un moment donné, ils ont lâché l'affaire. On ne sait pas trop si c'est le Barça qui a vraiment lâché l'affaire ou le joueur qui a préféré le Bayern Munich. Mais en tout cas, c'était vraiment le coup à faire que le Barça a donc raté. Et aujourd'hui, quand on regarde Mazraoui, ben, il a avoué que sa situation ne lui plaît pas du tout. Parce qu'avant la Coupe du Monde, il était titulaire avec le Bayern Munich. Et désormais, il n'est même plus le deuxième joueur à son poste. C'est le troisième joueur. Donc il y a Benjamin Pavard et Stanisic qui sont devant lui. Et ça, c'est quand même assez fou pour un joueur avec une telle qualité. Et donc, évidemment, qu'il n'est pas heureux pour l'instant et il a peut-être peur de ne pas être dans les plans de Thomas Tuchel, donc on ne sait pas comment ça va évoluer. Maintenant, pour moi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ça fait donc seulement une saison qu'il est au Bayern Munich, sa première saison, et je pense que son avenir dépend beaucoup de Benjamin Pavard, parce que Pavard, il arrive donc à la fin de ce contrat. Il faudra voir s'il va prolonger ou non. Et personnellement, je pense que si Pavard prolonge, là, ça va être compliqué pour Mazraoui d'accepter ce rôle de troisième latéral, ça serait quand même assez fou. Donc par rapport à ça, j'imagine que si jamais il prolonge, il y a une possibilité qu'il parte. Surtout que Sport annonce qu'il aimerait bien rejoindre le Barça. On sait qu'il y a toujours eu des petites rumeurs par rapport à Mazraoui au Barça. Ça pourrait évidemment être une possibilité. Maintenant, j'ai du mal à imaginer Bayern Munich seulement après une saison se séparer de Mazraoui. Alors c'est quand même un jeune joueur qui est très fort à son poste, très prometteur, qui peut beaucoup t'apporter. Il y a un nouveau coach, peut-être qu'il va revoir un petit peu son effectif la saison prochaine. Je ne sais pas, moi j'ai du mal à l'imaginer venir au Barça. Maintenant, si jamais Benjamin Pavard prolonge, pourquoi pas imaginer un prêt avec option d'achat. Là, ça peut arranger les deux parties, potentiellement, mais une vente comme ça, directement après une saison, après, en soi, on peut imaginer que le Bayern sera en full bénéfice parce qu'ils l'ont récupéré librement, ils pourront le revendre. Donc, comptablement, ça serait que du bénéfice. Maintenant, je ne sais pas. Ça me paraît quand même assez bizarre et pour l'instant, je n'y crois pas vraiment.
Pour terminer, il y a le cas de Amrabat, évidemment, j'en ai beaucoup parlé, hein, Sofiane Amrabat, qui est donc le milieu défensif que le Barça piste, c'est pas le seul, il y a aussi Brozovic notamment, mais en tout cas, le Barça suit de près, et puis on voit pas mal d'infos comme quoi Amrabat serait fou à l'idée de venir au Barça et qu'il aurait énormément envie de rejoindre la Catalogne, et son agent avait même avoué que durant le mercato d'hiver, Amrabat avait tout fait pour venir au Barça, et malheureusement, à cause de son club, il n'a pas pu venir, et puis ça s'était fait aussi quand même dans les dernières heures, ça il faut le préciser, et par rapport à ça, on entend encore parler de lui, et pour moi, son arrivée au Barça est potentiellement quand même liée au cas de Busquets. On ne sait pas s'il va prolonger ou non, ça prend encore du temps. En part du fait est que Busquets, lui, attend de voir si Messi arrive ou non. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont liées à d'autres et c'est compliqué vraiment au Barça de comprendre ce qui se passe. Mais en tout cas, je pense que Busquets, s'il prolonge, je vois mal Amrabat venir. Surtout que Gundogan aussi va arriver. Ça fait 2 minutes en plus. À part peut-être si Kessié part aussi, ça peut être une possibilité. Moi, je pense que si Kessié reste et que Busquets prolonge, je n'imagine pas du tout Amrabat arriver. Maintenant, si Kessié ou Busquets n'est plus au Barça la saison prochaine, là, je pense qu'Amrabat sera peut-être pisté, mais il ne faut pas non plus oublier Brozovic, parce que le Barça le suit de très très près. Il y a pas mal de négociations avec l'Inter, avec Jordi Alba aussi. Peut-être qu'il y aura un échange ou quelque chose comme ça qui pourra arranger les deux parties. Donc pour l'instant, je n'y crois pas trop à Amrabat au Barça. Je me dis que j'imagine pas trop le Barça recruter un milieu de terrain défensif durant ce prochain mercato. Et si jamais ils le font, je vois plutôt Brozovic dans une sorte donc d'échange quoi, avec l'Inter qui pourra arranger les deux parties comme je vous l'ai dit. C'est comme ça que je vois la chose. Après, ça peut encore évoluer. Et ça, c'est que mes pronostics pour l'instant. En tout cas, voilà. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à ces trois joueurs-là. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.